gens stupides travaillent pour ça. Nous allons entrer en guerre. Ça finit toujours en guerre quand une monnaie s'effondre. Alors quand je dis aux gens que le marché s'effondre, je suis excité. Parce que tout est en solde. Si vous ne devenez pas riche, c'est de votre faute. Mais l'actif le plus important que vous avez est ici. Ce qui se trouve entre cette oreille et cette oreille. Les statistiques montrent que... Disons que vous avez un homme. Il devient entrepreneur. Il fait beaucoup d'argent. Et ensuite c'est à ses enfants qu'il transmet son argent. Donc la deuxième génération, il profite de cet argent. L'argent a donc disparu dès la troisième génération. Disparu. C'est parce qu'ils ne transmettent pas la connaissance. Ils transmettent l'argent. Je rencontre tant de gens aujourd'hui, je peux dire s'ils sont de deuxième ou de troisième génération. S'ils sont très apprêtés et qu'ils portent du Gucci, ont des belles voitures et tout... Deuxième génération. Deuxième génération. Mais ils n'ont rien là-dedans. C'est trop facile. Ceci est fake. Pour tous ceux qui travaillent pour des dollars, des yens, des pesos, des roupies, ça, c'est faux. Les gens stupides travaillent pour ça. J'aime Bitcoin parce que Bitcoin est lié à la blockchain. Il conserve son intégrité, ses caractéristiques. Le problème avec Bitcoin, et c'est mon avertissement pour tous les gars de la crypto, vous jouez avec le gouvernement. L'Amérique a dit cette année qu'ils allaient sortir leur MNBC, une monnaie digitale de banque centrale. Au moment où ils passeront au MNBC, ça, je ne dis pas que ça ne peut pas chuter, parce qu'ils peuvent le mettre hors jeu. Alors vous devez être prudent, je ne dis pas que ça va arriver. Ça, c'est l'argent de Dieu. Bitcoin, c'est l'argent du peuple. Ça n'a pas de valeur. Et on vous a tous appris à travailler pour ce déchet. C'est du papier de toilette. Je me suis les fesses avec. Mais malheureusement, nos écoles nous programment. Va à l'école, trouve un boulot, travaille dur, économise, paie des impôts, achète une maison et investit en bourse. Tout est à l'opposé de ce que les enseignants vous apprennent. Et donc mon père pauvre disait toujours de ne pas avoir de dettes, et mon père riche disait d'utiliser les dettes. Vous voyez, c'est l'inverse. C'est pourquoi je n'écoute pas la plupart des professeurs. Ce sont des gens pauvres avec un diplôme. Impressionnant. Les banquiers ne m'ont jamais demandé quelles étaient mes notes. Les banquiers ne m'ont jamais demandé à quelle université je suis allé. Les banquiers veulent voir mon état financier. Mon état financier, c'est ça mon bulletin de notes. En tant qu'adulte, la plupart des professeurs d'université n'ont pas grandi, ce sont encore des enfants. J'ai un doctorat, j'ai un doctorat, j'ai un doctorat. Berg, j'ai un état financier. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2008 quand les marchés se sont effondrés? J'ai emprunté 300 millions de dollars. Pourquoi? Parce que tout l'immobilier s'était effondré. Alors on a pris mon état financier et on l'a montré aux banques. Alors combien d'argent voulez-vous? De l'argent non imposable. On a acheté presque 1 milliard de dollars de biens immobiliers. Parce que ça s'était effondré. Alors quand je dis aux gens que le marché s'effondre, je suis excité.